C'est la première fois que j'ai l'occasion de dire ça devant autant de monde. Je n'ai pu en parler qu'à des personnes très proches, là, autour de chez moi, à la maison. Mais ce sera un immense plaisir, parce que ce que Dieu a fait dans ma vie est... C'est une preuve, sans aucun doute, de sa puissance. Lui seul. Il peut nous sortir de n'importe quelle situation, peu importe laquelle. Alors, tout d'abord, je voulais remercier, du fond du cœur, pour toutes les prières, toute la foi, toutes les prières faites à genoux, toutes les prières de chaque personne, toute l'aide, qu'elle soit financière, émotionnelle ou spirituelle, qui a été apportée à ma famille. Parce que cela a été important. Sachez que ma vie est la réponse à vos prières. C'est la réponse à la prière de l'Église de Dieu. C'est lui qui prouve que lorsque nous nous unissons en tant qu'Église, il apporte la réponse. Il est fidèle. Alors, allons-y. Je suis déjà pilote professionnel depuis plus de 10 ans, j'ai volé au-dessus de l'Amazonie. Pour une compagnie de taxi aérien pendant plus de 4 ans, donc je connais bien la région. Je suis né et j'ai grandi là-bas. Et toute cette expérience, pour moi aussi, a été très révélatrice. Même avec toute cette situation, avec tout ce parcours, disons comme ça, n'est-ce pas? Et je vais commencer par le jour même du vol. C'était un jour normal, c'était un vol normal. Oui? Appareil chargé, inspections habituelles effectuées. Nous devions décoller vers 9h30, mais nous n'avons pas pu décoller à cause du mauvais temps. Le temps était mauvais. J'ai dit qu'on ne décollerait que lorsqu'il y aurait un plafond suffisant pour effectuer un vol à vue. Et nous avons attendu à l'aéroport jusqu'à environ 12h40. C'est à ce moment-là que la météo s'est améliorée. Et j'ai décidé de décoller. Ce serait un vol d'1h05 jusqu'à la destination. Hein? Un cap vers le nord, je volerai à 3000 pieds. Dans une région de forêt extrêmement dense. C'est une des régions les plus isolées et denses là-bas. Et avec beaucoup de montagnes. Certaines montagnes atteignent entre 1500 et 1800 pieds. Alors, on volait un peu bas. C'est normal. Ouais. J'ai mis le moteur en marche, j'ai roulé, j'ai décollé, j'ai coordonné et annoncé toutes mes positions, et à aucun moment je n'ai reçu de réponse. Donc, je pense que je devais être en train de voler seul dans cette zone ce jour-là. Et après environ 35-40 minutes de vol déjà stabilisé à 3000 pieds, je crois que dans cette zone où j'étais, il y a quelques montagnes autour de 1200-1300 pieds. Pour ceux qui connaissent un peu l'aviation, c'est vraiment bas. Entre une panne et le temps pour atteindre le sol. Et là, en vol stabilisé, tout simplement le moteur s'est arrêté. Il s'est tout simplement arrêté. J'ai pris une grande inspiration. Et j'ai remarqué que c'était quelque chose lié au carburant, car l'un des indicateurs de carburant était tombé à 0. J'ai essayé de redémarrer le moteur une fois. J'ai essayé encore une fois. Ça n'a pas marché. J'ai pris la radio et j'ai informé que le Papa Tango Roméo Juliette était en train de tomber entre Alenquer et California. À partir de ce moment-là, je me suis concentré uniquement sur le pilotage de l'appareil. J'ai amené l'appareil à la vitesse de vol plané et j'ai cherché un endroit où je pourrais effectuer un atterrissage d'urgence. À ce moment-là, la seule chose que vous pouvez faire, c'est faire voler l'appareil comme un planeur et attendre le moment où vous allez littéralement tomber. Je me suis beaucoup entraîné pour ce genre de situation, mais je n'avais jamais vécu une situation comme celle-ci.
Je pilotais l'avion en cherchant un endroit, jusqu'à ce que je voie à ma gauche une petite vallée entre deux collines plus petites. Et là j'ai vu qu'il y avait quelques palmiers, des broussailles basses, des palmiers plus petits, des arbres qui auraient le moins d'impact au moment où j'essaierais d'atterrir cet avion. Et c'est certainement par la grâce de Dieu qu'il m'a montré cet endroit, car c'était le meilleur endroit de toute cette zone. Il n'y en avait pas. Les gens ont survolé et dit « Je ne sais pas comment tu as fait ça ». Tu peux demander à tout professionnel. Ils diront que cette zone est très difficile. Pas de terrain dégagé, ni de plantation, ni de pâturage, rien. Il n'y a que des montagnes et de grands arbres. Et alors, une fois l'endroit choisi, j'ai continué à piloter, à diriger l'aéronef. J'ai fait un petit virage à gauche pour essayer de freiner l'aéronef grâce à la cime des arbres. Et j'ai vu le sol approcher, les arbres se rapprocher en ramenant le nez de l'avion. Je l'ai compensé. J'ai senti le premier arbre passer sous l'avion. J'ai senti le deuxième. Au troisième, ce n'était plus que de la confusion. Beaucoup de bruit. Je ne sais pas si je me suis protégé ni ce qui s'est passé. Soudain, un bruit très fort. Et j'étais par terre. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que je n'avais pas perdu connaissance. Le tableau de bord de l'appareil était juste au-dessus de moi. Le siège était juste en dessous. J'avais été presque écrasé comme ça par la cargaison. Je transportais seulement du fret, seul. Et j'étais couvert de carburant. J'étais complètement trempé de carburant. C'est alors que j'ai compris qu'il fallait partir tout de suite. J'ai saisi le tableau de bord et me suis poussé, le pare-brise ayant été éjecté. Et je suis sorti par l'avant. Grâce à Dieu, j'ai vu que je n'avais rien de cassé, j'étais entier. Et immédiatement, j'ai commencé à chercher tout ce dont j'aurais besoin pour passer ce temps-là dans la forêt. Parce que je savais déjà que j'allais passer un certain temps là-bas. Je savais dans quelle situation je me trouvais. Ce n'est pas pour rien que j'avais déjà vu des amis et des collègues de travail se perdre dans la même situation. Non. Et... alors j'ai pris tout ce que je pouvais utiliser. J'ai pris mon sac à dos, 3 bouteilles d'eau, un sac de... Dans le nord du pays, on appelle ça un grand sac blanc de marché. C'est un sac blanc que les gens utilisent pour aller au marché. On y met des fruits, on met, enfin. J'ai pris un sac de pain. Il y avait environ 12 pains et 4 canettes de soda, c'est ce que j'ai réussi à prendre. Et une corde. J'ai pris ces choses et me suis vite éloigné de l'avion, sachant le risque élevé d'incendie. Je me suis éloigné et j'ai commencé à gravir la colline qui se trouvait sur la droite. Déjà à mi-chemin de la montée, j'ai entendu l'avion prendre feu. Et une grande colonne de fumée, de la fumée noire, quelques explosions. Et je suis monté là-bas sur cette colline. C'est là que j'ai passé ma première nuit. C'est là que j'ai commencé à digérer tout ce qui s'était passé. Je suis allé voir mes blessures. J'avais quelques éraflures aux genoux. Ils étaient très enflés, ça faisait très mal. Une grosse bosse ici sur le front. Une côte me faisait très mal en respirant. J'ai aussi une grande blessure dans le dos, découverte lors de mon secours. Je ne savais même pas dans quel état c'était, mais je crois que ma plus grande cicatrice, c'est celle que j'ai dans le dos. Mais malgré tout, je me suis changé. J'ai essayé de soigner mes blessures. J'ai improvisé une tente. Et seule la grâce de Dieu a empêché l'infection de ces blessures. Tout a guéri et s'est cicatrisé rapidement, en 1 semaine et demie. La croûte tombait déjà toute seule, sans rien, sans aucune infection. Et après avoir passé cette nuit-là, à essayer de réfléchir à tout ce qui s'était passé, à toute la situation dans laquelle je me trouvais, en me rappelant tous mes entraînements. J'avais une formation à la survie dans la jungle. Oui. J'avais l'habitude d'y être souvent. Chaque fois que je le pouvais, j'allais pêcher, camper ou faire autre chose là-bas, en Amazonie, donc je connaissais un peu. Le lendemain, je suis descendu la colline pour voir les restes de l'avion.
pour voir si je pouvais utiliser quelque chose. Et quand je suis arrivé là-bas, il n'y avait rien. Ah, tout était brûlé, tout était brûlé. Impossible de l'utiliser comme abri ou pour quoi que ce soit. Et c'est là que j'ai construit mon premier abri. C'était encore improvisé. Car c'est là que reposaient tous mes espoirs de sauvetage. On connaît la procédure. Dans un délai de 5 à 8 jours, le sauvetage aérien, la force aérienne brésilienne, allait chercher et essayer de retrouver cet avion. Et à ce moment-là, je pensais que j'allais passer au maximum 8 jours dans la forêt, en attendant le sauvetage. Et je suis resté là. Et là, j'ai beaucoup appris. La nuit est très difficile. La nuit, la forêt s'anime. Les premiers jours, elle t'enveloppe de sons. C'est là qu'elle est la plus vivante. Et ce n'est pas très naturel pour l'être humain. Elle réveille toutes tes peurs les plus intimes. Tu vois ? Une feuille qui tombe. N'importe quoi, à chaque fois tu penses qu'il y a une bête qui veut t'attraper, que... Je ne sais pas. C'est un mélange de sentiments très difficile à gérer. Et les jours passaient. Je mangeais un pain par jour et tous les 2 jours, j'ouvrais une canette de soda et j'en buvais aussi. Mais au bout de 5, 6 jours, ces pains n'étaient plus bons. Ils étaient tout moisis. C'était difficile à manger. Oui ? Oui. Et j'avais peur que ces champignons me fassent du mal, qu'ils me causent une infection. Alors, je pense que je n'ai pu manger que jusqu'au 6e ou 7e jour. Après, je n'ai plus rien mangé. Et au 5e jour, j'ai réussi. Du 1er au 5e jour, j'ai réussi à entendre l'avion. De recherche et de sauvetage. Il passait au loin. J'entendais son bruit, j'entendais son bruit. Et là, dans cet espoir qu'il vienne près de moi, qu'il passe tout près, toujours avec cet espoir. Et au 5e jour, c'est là qu'ils sont passés exactement au-dessus de moi. Je suis sorti en courant avec ces sacs, et je faisais signe, et l'aéronef était passée un peu bas. Après, elle est passée déjà un peu plus loin, et elle est passée de plus en plus loin, et elle est passée de plus en plus loin. Et là, j'avais déjà compris qu'ils ne m'avaient pas vu. Et je savais qu'ils n'allaient pas revenir. Parce que c'est leur procédure, ils font un balayage. Ils sont passés sans me voir. Et c'était très dur. Pratiquement tout mon espoir était là. Et je crois que c'était prévu pour que je regarde ça vers 11h du matin, midi, par là. Je suis retourné à l'abri et j'ai réfléchi. Et j'ai décidé d'entrer dans la forêt, que je devrais marcher. Et moi alors ? À ce moment-là, j'avais déjà une sorte de machette improvisée. J'avais pris un morceau de bois, j'avais un couteau de poche, je l'ai ouvert, je l'ai attaché avec un peu de ficelle. Non, j'ai utilisé tout le fil dentaire que j'avais dans mon sac et j'ai fabriqué une sorte de lance ou je ne sais pas. Et aussi une machette improvisée. Je dormais avec elle tout le temps, sur ma poitrine, au cas où, si jamais un animal ou quelque chose apparaissait. Alors... Je dis que cette histoire comporte 2 miracles, elle se divise en 2 moments, et le premier miracle a été le plus important. J'ai essayé d'entrer dans la forêt ce jour-là. J'ai pris mes affaires, j'ai commencé à marcher vers le sud, comme si je retournais à Lancaire. Et c'était une partie avec beaucoup de lianes, et je me heurtais sans arrêt, j'essayais de passer, il faisait très chaud, beaucoup de saleté tombait sur moi. Et j'ai essayé pendant environ 30 minutes là. Et je n'ai pas réussi, je n'ai pas pu sortir de l'endroit. Je suis retourné à mon abri. Et ça a été mon moment de plus grande faiblesse. C'est le moment où j'ai senti que le Salveiro ne reviendrait pas. J'avais essayé d'entrer dans cette forêt, et je n'avais pas réussi à y rester 30 minutes. Então, Alors, moi,
J'ai commencé à penser que j'allais mourir là, puisque je n'arrivais pas à en sortir. Alors, j'ai pensé qu'à ce moment-là, j'avais perdu tout espoir. Alors j'ai pris mon téléphone portable, qui avait encore de la batterie, et j'ai enregistré une vidéo d'adieu pour ma famille. Et j'ai dit... J'avais tenté d'entrer dans la forêt. Si cette vidéo est trouvée, c'est que j'ai essayé, et que c'était très difficile. Avec mes outils, je n'arrivais pas à sortir. Je me souviens avoir dit « Maman, je t'aime. Que Dieu soit avec toi. » Pedro. Mariana. Thiago. Je ne pouvais plus rien enregistrer, j'ai éteint. Et puis je suis resté là avec ce sentiment, en train de réfléchir. Et là j'ai dit à Dieu, comme ça j'ai commencé à parler avec Dieu. C'était déjà au début de la soirée. Et j'ai commencé à parler avec Dieu. À parler vraiment, je n'étais pas en train de prier, non. J'ai commencé à discuter. J'ai décidé que là, c'était le moment de... C'était le moment de régler mes comptes avec Dieu. Et j'ai dit, comme ça, Dieu, si c'est ta volonté, que je puisse vraiment... Si je dois mourir ici, envoie un jaguar, envoie n'importe quoi, laisse-moi mourir de faim, je veux rester ici à souffrir. Si cet animal vient, je ne ferai rien, je vais résister. Je ne veux pas mourir ainsi. Je savais qu'en restant, j'allais souffrir de la faim pendant des semaines. Et là, en réfléchissant à tout ce sentiment de mort, de défaite, je me sentais vaincu par la situation, vaincu par la forêt. Et pendant que je vidais mon sac, c'est là que mon premier miracle est arrivé. J'ai dit, Dieu, tu connais mon cœur. Tu sais qu'il y a eu un moment dans ma vie où j'ai arrêté de croire en toi. J'ai arrêté de te faire confiance. Et je n'avais pas besoin de cacher quoi que ce soit. On doit parler, on ne peut pas attendre. J'ai donc parlé, tu sais, c'était la mort de mon père. J'ai perdu mon père biologique à 19 ans. J'étais ici à Brasilia. Et mon père a eu un accident à Santarém, dans la ville où nous vivions. Accident de moto. Il est tombé, s'est cogné la tête, eu des caillots, puis soins intensifs. Et c'était une période où ma foi était très forte. Et moi, mon Dieu, combien j'ai demandé à Dieu de me laisser revoir mon père. Que je puisse au moins le rencontrer, lui dire au revoir, lui faire un signe, le voir. Et je suis arrivé à Santarém, tu sais, c'était très difficile d'y arriver. Je suis arrivé là-bas, je crois, 1 jour et demi ou 2 jours après l'accident. Je suis sans doute arrivé le matin. Les visites en soins intensifs n'étaient autorisées qu'à 17 h, mais il était décédé avant. Et ça m'a détruit de l'intérieur. J'avais tellement confiance que j'allais y arriver. Ça m'a détruit intérieurement, brisant ma foi et ma confiance, alors que j'ai toujours grandi à l'église dans une famille chrétienne. Mais ça m'a tellement détruit. Dès ce jour-là, j'ai cessé d'être une personne complète. Quand je dis une personne complète, c'est le corps, le mental et l'esprit. Mon esprit était brisé, je n'en avais plus. Je suis devenu une personne réduite au corps et au mental. Purement rationnelle. J'allais à l'église, je chantais les louanges parce que je le savais. À 19 ans, j'avais déjà entendu de nombreuses prédications à l'église et je me disais souvent que c'était répétitif. Et alors, j'ai parlé à Dieu. Dieu, si c'est vraiment ta volonté, que je ne meure pas ici, tout ce que je veux, c'est revoir ma famille, revoir ma mère, pouvoir serrer ma mère dans mes bras, pouvoir serrer mes frères dans mes bras, m'asseoir à une table, dîner. Rends-moi ma foi. Fais-moi redevenir une personne complète.
Rends-moi mon esprit. Et lui, comme un père miséricordieux qui pardonne à son fils sans rien dire, il m'a rendu ma foi. À ce moment-là, ce 5e jour-là. Et c'était... Ça a tout changé. Tout, 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 tout. Ma façon de penser, ma façon d'affronter la situation. On dirait que ça m'a apporté de la paix, une sérénité. Je devais y aller comme un enfant jouant avec un nouveau jouet, comme ça. Et à plusieurs moments, je me sentais joyeux. Parce que j'avais retrouvé ma foi. Et à partir de ce moment-là, je ne me suis pas plaint, et je n'ai pas murmuré une seule fois à propos de la situation. À aucun moment, à aucun moment, à aucun moment. Alors je suis entré dans cette jungle avec ma propre force. Avec mes connaissances. Avec tout ce que j'avais. Je n'ai pas tenu 30 minutes. Et après ce jour-là, il y a eu encore 36 jours en marchant. Dans des situations bien pires. Avec le froid et la faim. Rien que pour sa gloire, rien que pour lui. Parce que tout seul j'avais déjà essayé et je n'avais pas réussi. Et c'est seulement avec lui que je pouvais y arriver. Sans lui, on n'ira nulle part. Et je peux le dire parce que j'ai essayé. Aucun changement, j'utilisais les mêmes outils. L'endroit était le même. La seule différence, c'est avec Dieu. Et sans Dieu. Et depuis ce jour-là, il y a eu tant de moments difficiles. J'ai passé les 2 jours suivants à planifier comment sortir de là, en prévoyant d'aller vers l'Est, où j'avais le plus de chances de trouver. Activité humaine. Et chaque fois que je me réveillais, je commençais en suivant le soleil. Je marchais jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie, puis je construisais mon abri. Jusqu'à 5 heures, puis jusqu'à 6 heures, je devais faire un feu de camp. Après, je devais allumer ce feu, sécher mes vêtements, sécher mes baskets. Et à la fin de tout ça, de tous ces jours, chaque fois que je me retirais dans mon abri, je disais merci, mon Dieu. Peu importe à quel point la journée avait été difficile, même si je n'avais marché qu'1 heure, même si j'étais tout écorché, même si je saignais. Je ne pensais qu'à remercier. De remercier, de remercier, de remercier. Dans les moments les plus difficiles, quand je n'arrivais pas à construire un abri. Et il pleuvait tous les jours, tous les jours, tous les jours, et il fait très froid là-bas. Très froid. Je dormais parfois, en serrant ma jambe contre moi, tout mouillé, assis. Soudain, une voix semblait dire « Où est ton Dieu ?» Et c'était à ce moment-là. C'est là que je parlais plus fort. « Merci mon Dieu, tu es bon Père. Gloire à toi Seigneur. Merci pour la pluie Père. Merci parce que je suis ici mon Dieu. » C'était à ce moment-là que je remerciais le plus. Je ne pouvais penser qu'à Jésus dans le désert. Les heures où j'étais allongé et où la faim me tenaillait. Elle me tenaillait, me tenaillait, me tenaillait. Et ce n'est pas cette faim de... Tu n'as pas déjeuné, c'est l'heure du dîner. C'est la faim de 3 jours sans manger. Ça fait mal les gars, ça fait trop mal, ça fait trop mal. C'est une douleur qui semble irradier dans tout ton corps. Ça t'enlève tes forces. Et à ces moments-là, c'était à des moments où je disais « Ô Seigneur, nourris-moi de ton esprit, Père. Donne-moi ta force, Seigneur, donne-moi ta force. » Et il semble que une force descendait comme ça qui enlevait toute la douleur de mon corps. Ça me soulageait.
Je pouvais respirer profondément. Et essayer de passer cette nuit-là, pour me lever le lendemain, et continuer à marcher dans la même situation. Dieu m'a permis de ressentir la foi. Mais c'était une foi tellement pure. Parfois, je ne comprenais pas. Comment, très souvent, j'arrivais à me sentir bien. J'arrivais à me sentir heureux. Je savais déjà que j'allais sortir de là. Je le sentais ici. Je le sentais vraiment. Je disais déjà, Dieu merci, merci Père. Pour mon miracle, je l'ai déjà reçu Père. Je ne sais pas quand Seigneur, ce sera en ton temps. Le temps t'appartient. La seule chose que je dois faire, c'est avancer. La seule chose que je dois faire, c'est réussir à continuer à me battre. Non. Faiblir. Je savais que j'allais sortir de là par sa puissance. Mais si je restais immobile, je n'allais pas y arriver. Dieu agit à son propre rythme. Mais ceux qui travaillent, c'est nous. Nous devons faire des efforts. Et sans jamais perdre la foi. J'ai compris que la foi exclut le doute. Aucun doute n'est permis. Si tu doutes une seule fois, tu dois travailler ta foi. Tu ne peux pas dire « Ah, je crois que je vais sortir d'ici ». Au fond de toi, tu te dis « Ah, mais c'est tellement difficile. Ah, mais je ne sais pas. » Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, la foi n'a pas de place pour ce doute. Tu dois croire au plus profond de ton être que tu as déjà reçu. Tu as déjà reçu ton miracle, quel qu'il soit, celui que tu attends. Ça ne sert à rien de penser que tu vas y arriver par tes propres forces. Tu n'y arriveras pas. Ça, oui. Il y avait des moments où je me retrouvais devant certaines montées, devant certaines collines. Et c'était une colline où poussait une herbe très haute. Plus haute que moi. La colline en était entièrement couverte. Et au milieu d'elle poussait une liane qui formait un treillis. Et cette liane est pleine d'épines. Ce n'est pas une épine droite, c'est une épine en forme de griffe, comme celle d'une rose. Il est épais à la base et s'affine progressivement. Et il s'enfonce au milieu de cette broussaille. Et tu ne passes pas là si tu n'as pas une machette ou si tu ne frappes pas pour le faire tomber et pouvoir passer. Et moi j'avais 2 morceaux de bois. Et je frappais pour faire tomber. Je pensais seulement à retrouver ma famille. Et je frappais. Quand il tombait, je faisais un pas. Et chaque fois que j'essayais de frapper, cette liane s'accrochait ici. Et ça commençait à griffer, à déchirer la peau. Cela cause de nombreuses marques. Ça saignait beaucoup et faisait très mal. Beaucoup de marques. Je m'arrêtais en disant « Mon Dieu, je ne vais pas réussir à sortir d'ici. Dieu, aide-moi, aide-moi. Comment je vais sortir ?» Il disait « Tu ne veux pas voir ta famille ?» Le chemin, c'est celui-là, mon fils. Je te montre le chemin. C'est celui-là. Alors parfois, quand Dieu agit, le chemin n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et à ce moment-là, je disais « Alors, Dieu, je n'y arrive pas. Donne-moi ta force, Père, parce que je n'y arrive pas. » Et je respirais profondément. Et en fait, quelque chose grandissait en moi. Et je respirais, et je disais « Alors, allons-y. » Et je recommençais à frapper avec le bras en sang, avec les mains en sang. Et cette force venait de la prière de chaque personne. Cette force venait de la foi de ma famille, de la foi de l'Église, de chaque personne, de toute personne qui peut-être regarde ce témoignage, et qui a aussi prié depuis chez elle. Merci beaucoup. C'est à ces moments-là que ça comptait.
Et je continuais. Et, en priant chaque jour, à chaque petite victoire, je disais « Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Tu es bon Seigneur, tu es bon. » Et je continuais à marcher, et il pleuvait au milieu du chemin. Merci Seigneur pour la pluie, et je continuais à marcher. Sans douter qu'à aucun moment je n'allais rester là. J'avais déjà confié ma vie à Dieu à ce moment-là. J'ai dit « Dieu, fais ton œuvre. Si c'est ta volonté que je sorte vraiment d'ici, tu vas montrer le chemin. Et si ce n'est pas ta volonté, je continuerai à marcher quand même. Peu importe. Je vais continuer à essayer. » Parfois, j'atteignais le sommet d'une colline. En pensant qu'au sommet de la colline, il y aurait quelque chose de l'autre côté, et j'y arriverais. Une vallée, une colline de plus. Je regardais, et disais que ce n'était pas un problème. Sur la suivante, il y en aura. Je descendais, je traversais la vallée, puis je montais la colline suivante. J'arrivais, il n'y avait rien. Ce n'est pas grave, la prochaine sera la bonne, ce sera en ton temps, Dieu. Au bon moment, tu me montreras. Combien de fois cette forêt m'a-t-elle trompé ? Je pensais, j'ai entendu des choses, j'ai entendu une activité humaine, un moteur qui fonctionne là-bas. Et puis j'ai vu que soit c'était le vent qui soufflait dans une vallée, soit c'était le bruit des cimes des arbres. Et chaque fois qu'elle voulait me tromper, ça renforçait ma foi. Je me demandais, est-ce que je continue sur ce chemin ? Est-ce que je vais suivre ce son ? Et je disais, non. Au moment où Dieu révélera, il n'y aura aucun doute. Je n'aurai aucun doute sur ce que c'est. Et c'est ainsi qu'il a agi. Après tant de sacrifices, ces derniers jours, j'étais déjà très faible. La nuit, mes extrémités étaient déjà très engourdies. J'avais des crampes dans plusieurs zones de mon corps. Je vivais avec la douleur. Si je devais me pencher pour attacher mes chaussures, ou prendre de l'eau, quand je me relevais, ma vue s'assombrissait. J'avais envie de m'évanouir. Cela arrivait plusieurs fois par jour. Et la veille du jour où j'ai été retrouvé, j'étais en haut d'une colline, en train de monter mon abri. Soudain, j'ai entendu une tronçonneuse. Et c'était exactement comme ça devait être. Et parce que c'était comme ça, il ne pouvait pas en être autrement. Là-bas, il était impossible que la forêt me trompe. Je pouvais entendre la tronçonneuse, plus ou moins à l'est, là où je devais marcher. Et la tronçonneuse accélérait. Et mon Dieu, il y a quelqu'un là-bas. Et là, je me suis dit, j'y vais. Maintenant, à 16 heures, je risque de perdre la lumière du jour, dormir à la belle étoile. Ou je reste ici. En suivant mes priorités, je n'y suis pas allé. J'ai dit non, si Dieu veut que je parte d'ici. Demain, ils vont encore utiliser la tronçonneuse. Alors, je suis resté là dans l'abri. J'ai terminé mon abri. À 8 heures du matin, la tronçonneuse était de retour. Eh bien, elle fonctionnait, mais elle était déjà derrière moi. Et là, je me suis dit, j'y vais ou j'y vais pas ? Quand j'ai décidé d'y aller, je me suis dit non, il faut que je prenne le risque, non ? Parce que je perds une journée. J'ai pris toutes mes affaires. Je suis descendu la montagne par l'autre côté. Arrivé au pied de la montagne, le bruit cessa. Alors j'ai dit, et maintenant ? J'ai dit, non, je vais continuer. Je sais qu'au moment où ce sera la volonté de Dieu, ça se présentera devant moi.
Je suis remonté la montagne, j'ai continué ma marche, je suis descendu cette montagne avec beaucoup de difficultés jusqu'à ce qu'en descendant la montagne, je tombe sur l'une des plus grandes zones marécageuses que j'avais jamais rencontrées. Et je devais la traverser. Je n'avais jamais traversé cet endroit parce que ce n'était pas sûr, mais je devais le faire. Alors je me suis levé, j'ai traversé avec beaucoup de difficultés, jusqu'à ce que je trouve l'igarapé, large et là je disais juste que je devais traverser cet igarapé. Et la rive où j'étais était bien meilleure pour y rester. C'était une rive qui avait tout ce dont j'avais besoin pour installer mon abri. C'était déjà vers midi. Quelque chose me disait de traverser cette rivière. Je devais traverser. J'en avais déjà rencontré, mais je n'avais jamais eu à me mouiller. Nag! Le courant était très fort, et j'étais déjà faible. Alors. J'ai enlevé mes vêtements. Je suis resté seulement en sous-vêtements. J'ai mis tout ce que j'avais dans le sac à dos. Le sac était complètement mouillé. Ça devait peser environ 12 kilos. J'ai pris la corde, je l'ai passée autour du sac à dos, et je me la suis nouée à la taille. J'ai eu du mal, mais j'ai traversé cet igarapé. Là, j'ai failli me noyer. Mais j'ai réussi à traverser. Ce jour-là, tout allait de travers. J'étais déjà en retard sur mon planning. Au moment où j'ai traversé, j'étais complètement trempé. Mais à aucun moment, je ne me suis plaint. Ce jour-là, je disais « Oh Dieu, envoie-moi du soleil, j'ai besoin de faire sécher tout ça. » Et puis une pluie énorme s'est mise à tomber. J'ai dit « D'accord, pas grave, je vais essayer de sécher ça. » Puis j'ai continué à essuyer. Mais j'étais déjà inquiet. J'ai essoré mes vêtements. Ma main restait fermée. Je devais forcer pour l'ouvrir car je n'avais plus de force. Et puis, je me suis remis à marcher. Je m'éloignais un peu de l'igarapé, cherchant un terrain sec pour faire mon abri. Il était déjà 3 heures, 3h30. C'était très intense. À ce moment-là, j'aurais déjà dû être en train de monter mon abri. C'est alors que j'ai aperçu au loin quelque chose de blanc au milieu de la forêt. Et ce n'est pas naturel la couleur blanche au milieu de la forêt. Je n'avais jamais vu ça. On voit toujours du vert, du jaune, du rouge, du noir, mais jamais une couleur blanche. Par curiosité, je suis allé voir. Je me suis approché prudemment. Quand je suis arrivé là-bas, c'était une bâche. Elle recouvrait quelque chose. Et à côté, il y avait un tas de bogues de noix du Brésil, ouvertes, déjà anciennes. Et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Alors je l'ai pris et soulevé. Quand je l'ai soulevé, un panier de noix du Brésil était là. Un réservoir pour l'eau, un peu de farine, et les outils pour ouvrir la bogue. Je me suis dit, mec, je suis dans une zone de noyer du Brésil. Il y a quelqu'un dans les parages. Et puis j'ai continué à chercher leurs pistes, quand j'ai enfin entendu l'un d'eux en train de travailler pour ouvrir la noix du Brésil, pour ouvrir le bog. Je me suis approché, doucement, pour ne pas l'effrayer. C'est là que j'ai vu la personne là-bas, assise, en train de travailler, pour ouvrir la noix. Et là, c'était un moment de grand soulagement, parce que j'avais trouvé quelqu'un, après tout ce temps. Je les ai trouvés. J'ai tout expliqué. Salut, je suis Antonio Senna. Je suis perdu ici depuis longtemps. L'avion s'est écrasé. Et puis son autre ami est arrivé. J'ai répété l'histoire et dit « Non, allons à notre cabane. Il y a de l'eau là-bas. » J'ai demandé une noix du Brésil car j'avais faim. Mais il m'a dit qu'il y avait aussi de la nourriture là-bas. Et grâce à Dieu, Dieu a mis ces personnes-là devant moi. Et on est allé jusqu'à leur cabane. En arrivant, j'ai ressenti un grand soulagement. Grâce à leur radio, j'ai pu rassurer ma famille. Et j'ai trouvé une autre famille. C'était la famille de Madame Maria Jorge. Une Sebleiana.
solide dans sa foi. Une servante de Dieu qui m'a accueilli avec énormément de tendresse. Et là, toute cette souffrance avait pris fin. Et j'avais été accueilli par des serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas des coïncidences. Ils étaient arrivés 3 jours plus tôt et montés à la cabane. Je n'ai entendu la tronçonneuse que parce qu'ils la construisaient. Cette année, ils n'allaient pas y aller. Ils ne sont allés là-bas que parce que dans la zone de noyer du Brésil plus bas, où ils allaient travailler, il n'y avait pas assez de noix du Brésil. Et il avait assez plu pour que la rivière monte et qu'ils puissent y arriver. Béni soit la pluie. Alors ce ne sont pas des coïncidences. Dieu agit à son propre rythme. Il n'existe pas de telles coïncidences. Si je n'avais pas traversé cette épreuve, toutes ces difficultés, peut-être que je ne les aurais jamais rencontrées. Nous devons apprendre à remettre notre vie entre les mains de Dieu. J'ai eu l'occasion de vivre une foi pure. Je n'avais aucun doute que j'allais sortir de là. J'étais éloigné de l'église depuis longtemps, ma foi était brisée. Et Dieu m'a ramené. Je me souviens que je le disais si souvent. J'ai dit, Dieu, comme tu as fait avec cette femme, Père, laisse-moi juste toucher le bord de tes vêtements, Père. Car je sais que tu vas me donner mon miracle, Père. Alors ça ne sert à rien de dire qu'on a la foi. Nous devons essayer de nous rapprocher de lui. Si nous ne nous rapprochons pas de lui, le miracle que tu attends n'arrivera pas non plus. Alors, prends ta foi en main. Fais grandir ta foi. Essaie de te rapprocher de Dieu. Remets-la entre ses mains. Je sais que ce n'est pas facile. Nous vivons sur le plan naturel, où nous voulons tout faire par nos propres forces. Et avec nos propres forces, ce n'est pas possible. Je peux dire que ce n'est pas possible, parce que j'ai essayé. Et les choses ne se sont produites que lorsque j'ai remis ma vie entre ses mains. Et j'ai dit, Dieu, fais ce que tu veux de ma vie. C'est ça que je veux. Et fais cela si c'est ta volonté. Et au bon moment, quand tout allait mal, quand toutes les forces, quand toutes les recherches étaient déjà terminées, quand aucun satellite ne m'avait trouvé, et ils ont essayé des satellites de Norvège, de partout, ils ont tout essayé. Seul Dieu m'a sorti de là. Alors, les amis, je ne sais pas dans quelle forêt vous êtes. J'ignore dans quel accident vous étiez impliqué. Je ne sais pas quelle est l'épreuve que vous traversez. Mais n'abandonnez pas. Ne renoncez pas à votre vie. La vie est un cadeau que Dieu nous a donné. N'abandonnez pas. Ayez la foi. Cette foi, sans le moindre doute. Il n'y a pas de place pour le doute. Confiez votre vie entre les mains de Dieu. Dieu veille. Mais n'abandonnez pas. Continuez à avancer. À son heure. En son temps. Vous allez recevoir votre miracle. Tout honneur et toute gloire à Dieu. Lui seul, lui seul, lui seul.